Bon, je suis au petit-déj, les refs. Et en fait, je fais ça. Je prends des cafés tout simples. Je prends mon truc protéiné. Et j'ai des ice latte protéinés de bon matin. J'ai pris du sirop avec 0, je crois. Et masterclass. Hop. Ensuite, dedans, je mets ça. Là. Ça, c'est gum syrup. Peut-être c'est pas 0, je sais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ça rajoute un bon goût sucré, comme je kiffe. Et j'ai mes ice latte. Parce que les ice latte, vraiment le matin, j'en faisais à l'ancienne chez moi. Là, j'en faisais plus trop parce que j'étais en sèche, comme vous le savez. Mais là, maintenant que j'ai l'occasion de le refaire. Et ensuite, j'ai mis des petits glaçons parce que tu as des glaçons à disposition dedans. Et là, j'ai pris un truc que je connais pas. C'est archi visqueux, genre. Ça n'a pas de goût. Je sais pas ce que c'est. Et en tout cas, pour le petit déj, j'ai pris ça. Donc la salade classique que je fais d'habitude. Et omelette, champignons, riz. Je fais un déjeuner léger parce que hier, vu comme j'ai mangé, j'ai un peu des brûlures d'estomac. Et je mangerai mieux plus tard. Et en plus, quand je sors de mon cardio, j'ai pas un appétit de fou. Donc j'ai laissé mon système digestif un petit peu respirer. Et voilà, je déjeune et on se retrouve après. Bon, je suis bien arrivé à Yokohama, les gars. Je suis à la gare, là, tout simplement. Je vais me balader, je vais me perdre un peu. Et après, on va aller dans les lieux qui sont un peu plus connus. Il y a Chinatown à visiter. Il y a un endroit près de l'eau avec des cabines en mode téléphérique. Enfin bref, on va faire un petit tour. Là, je sors de la gare. La gare, elle est immense parce qu'il y a un centre commercial à l'intérieur. J'ai fait un petit tour, il y avait de la nourriture, etc. J'ai pas très faim, mais il y a des trucs qui sont bien tentants quand même. Donc, on va se promener, on va découvrir un petit peu la ville ensemble. Puis c'est parti. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a la salle de concert. Genre apparemment il y a des concerts à 11h du matin. Il y avait une file d'attente de malades si tôt. Donc là je marche, je me balade. J'ai vu un petit spot, je vais voir si je mange quelque chose là-bas. On va aller voir ça ensemble les refs, ok? Bon les refs, je suis dans un endroit qui s'appelle Merengue, je sais pas comment ça se prononce. C'est un café-restaurant hawaïen en gros. Et vous allez voir à l'image, de toute façon j'ai filmé le menu. Mais il y a des pancakes et hop, moi j'en ai pris un cinnamon roll. Et j'ai pris un jus de mangue avec, je viens de le recevoir. Il ressemble à ça, j'ai goûté. Il est grave bon. Ouais, il est bien sucré, mais il est bien bon. Pancake, j'ai pris que 2 pièces parce que j'ai pas trop faim. Et j'ai pas pris un truc de gros porc avec full crème ou full mascarpone parce qu'il y en avait au tiramisu, ça a l'air très bon. Juste, j'ai un peu peur pour mon système digestif. J'ai déjà des brûlures d'estomac à cause du gâteau que j'ai envoyé hier en entier. Donc tranquille. En tout cas, ils ont l'air vachement fluffy. Je vous montre à quoi ça ressemble et on goûte. Bon, j'ai reçu les pancakes, les refs. Comme vous voyez à l'image, genre l'assiette, elle est magnifique. Et ça sent grave bon la cannelle. Je disais, ils sentent grave bon la cannelle. Je vais goûter. Ils ont l'air archi fluffy. Bon, en tout cas, la texture, elle a l'air masterclass. Ça ressemble à ça. Ça coule un petit peu. Ça a l'air très très bon. Les pancakes, ils ont vachement le goût d'œuf, mais pas écœurant. Genre le goût d'œuf sucré. En fait, ça fond en bouche, genre c'est aérien de malade. Ils mettent plus de blanc d'œuf que de farine dedans, ce qui fait qu'ils sont archi aériens. Et ils les cuisent à la vapeur. Du coup, ils sont pas secs, ils sont vraiment moelleux et fondants et aériens du coup. Mais incroyable. Très très bon. Et avec, il y a une boule de glace, je sais pas, elle est à quoi? À la poire. Là, ça va très bien avec le cinnamon roll poire. Je vais vous montrer un peu plus près de à quoi ça ressemble, mais ils sont très très bons.
là, je suis dans un espèce de parc, mini fête foraine, et j'ai fait des jeux pour gagner des cadeaux. Voilà, je me suis amusé tout seul. J'ai gagné des peluches, je vous les montrerai. Et donc il y avait ce jeu-là, en gros, c'était un jeu où il faut envoyer les boules pile poil dans les trous. Et il y avait lui, en gros, avec une boule, où genre tu dois la mettre de l'autre côté sans qu'elle revienne. Bref, c'était sympathique, j'ai bien aimé. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un parc d'attractions avec une grande roue, grand 8, des bûches. Donc je pense qu'on va aller faire un petit peu de manège les refs. Genre c'est pas tous les jours que je fais des attractions au Japon. Donc je vais me chauffer et puis on va partir dedans. Et ça a l'air vraiment genre pas mal pour le coup. Donc on va voir. Bon, je viens de terminer le manège, les refs. Là, je me suis posé à l'entrée d'un espèce de mall, d'un centre-co, je ne sais pas. Je pensais que c'était un manège tranquille. En fait, non, il était énervé. Genre, les virages étaient archi hard. Et même la pente, elle m'a mis une vraie tempête. Et il faut savoir que de base, genre, je déteste les manèges à sensation. Vraiment, c'est ma phobie. Genre, j'aime pas ça. J'en fais pour apprendre à vaincre ma peur dessus et pour le fun. Mais c'est vraiment pas un truc que j'apprécie. On va aller à Chinatown parce qu'il y a ma moto. Yakamoto. Ah, je sais plus. Yakamoto, je crois. Bref. Il y a une petite partie de la ville qui s'appelle Chinatown où t'as un quartier chinois en gros avec plein de spécialités chinoises. Du coup on va les goûter, on va voir ce que ça donne. Je vais vous emmener avec moi parce que j'ai pas mangé énormément en soi dans la journée à part les pancakes et le petit déj. Ça peut paraître gros pour certains mais pour moi c'est pas beaucoup. Et là sur la route je viens de voir un stand de cookies, une boutique de cookies à côté et vous connaissez mon amour pour les cookies. J'en goûte peu importe où je vais donc je pense peut-être qu'on va aller en choper un. Je vais voir à quoi ressemble la vitrine et si ça me donne envie on en prend. Et ensuite Chinatown les refs pour goûter des spécialités. Je vous avais dit qu'on irait goûter des cookies, du coup j'y suis. J'ai pris un spéculoos et un framboise. Le spéculoos c'est celui qui me donne le plus envie, on va voir. Mais c'est pas des cookies moelleux comme on retrouve à Paris j'ai l'impression. C'est des cookies sableux en fait. Je savais que c'était pas les cookies comme j'aime. J'en ai pris un autre à la framboise, c'est framboise chocolat blanc je crois. C'est bon parce que c'est du sucre et du beurre. Mais ça vaut pas les cookies que je mange d'habitude. C'est pas du tout les meilleurs cookies, genre 7 sur 10. Juste bon parce que c'est sucré quoi. Je le recommande pas forcément. Bon les refs, bienvenue à Chinatown, on y est, on va faire un tour du quartier et on va voir tout ce qu'il y a en spécialité à goûter. Vu qu'on va pas en Chine cette année, enfin pas maintenant du moins, bah on va goûter au Japon. Bon les refs, je suis dans un restaurant, attendez, j'ai mis la réduction de bruit, je suis dans un restaurant chinois, donc à Chinatown. J'ai pris, comme vous le verrez à l'image, un plat de riz avec du bœuf. Le bœuf il a l'air bien gras. Et j'ai pris des raviolis de crevettes. On va goûter. J'ai déjà commencé par le bœuf. La viande elle a l'air très très grasse, mais elle a l'air très très bonne aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du bœuf. Vous voyez en mode bœuf bourguignon, bien gras. C'est incroyable. Elle est tellement tendre. Et le riz chez eux, je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est un peu dur d'avoir le focus. Il n'est pas collant, c'est du riz rond classique. C'est pas comme celui qu'on trouve dans les plats au Japon, collant, vinaigré. Là c'est vraiment du riz classique. Il est bien cuit, il est bon avec la viande, mais c'est pas le même riz. Et avec, j'ai pris aussi des raviolis de crevettes qui m'ont l'air très bons, mais m'ont l'air aussi très chaud. Je m'y attendais pas, mais la crevette elle est entière dedans. D'habitude la crevette elle est mixée. Là elle est juste marinée et mise dedans. Mais la marinade de la crevette elle est très bonne. Non franchement dans l'ensemble le plat, ça change un peu de ce que je mange en ce moment au Japon. C'est un bon 8,5 sur 10, c'est archi simple mais c'est archi bon, genre ça a vachement de goût. Et ça fait du bien de manger un truc pas trop fat ou autre, parce que oui le bœuf il y a du gras, ça reste genre bœuf frit et raviolis de crevettes c'est quand même assez léger. Donc non c'est très très bon, franchement vraiment pas mal.
Bonjour, on est à Chinatown, toujours les refs. J'ai pris quoi? J'ai pris des bao. Donc vous avez vu, j'ai pris que du salé quand j'étais dans le resto. J'ai pas pris de dessert parce que qu'est-ce qu'il y avait à côté? Il y avait, oh merde, il s'est déchiré, il y en a un. Il y avait ces petits pandas tout mignons. Et en gros c'est des bao sucrés. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ils sont vraiment mignons. Donc lui il est à la pâte d'haricots rouges. Ils sont ultra chauds par contre. Oh le buns, il est archi moelleux. Vous allez vous dire, je suis vraiment le gros porc du coin, mais j'en ai pris un autre à la fraise. Regardez les refs. En vrai, c'est de la pâte d'haricots rouges, encore une fois, mais à la fraise. Je préfère haricots rouges classique, genre un bon 8 sur 10, c'est vraiment bon. Il est 16h06, 20 000 pas dans les pattes. Je vais finir de faire un petit tour dans le coin. On va pas tarder à se rediriger vers le centre de Tokyo. Moi, en tout cas, la ville, elle est pas mal, mais ça fait trop quartier d'affaires, genre riche. Il y a des buildings partout. Des centres commerciaux partout, c'est pas trop une ville en mode historique, temple, etc. Genre c'est vraiment une autre ambiance. Donc la ville en elle-même, genre je suis mis à 7. C'est pas fou. Chinatown à faire, c'est marrant. Si vous voulez sortir de Tokyo, voir autre chose, c'est marrant. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire, je trouve. Bref, on se retrouve à Tokyo. Bon les refs, petite pause goûter. Adresse de Malo qui m'avait conseillé donc le donuts que vous allez voir à l'image. C'est un donuts fourré à la crème. Il est archi lourd. Genre regardez déjà la taille. Bon oui j'ai des petites mains mais il a l'air énorme. On va goûter. C'est une crème mais pas comme une crème pâtissière. Attendez. Je saurais pas vous décrire le goût. On dirait de la crème fouettée, c'est trop bon. Le donut c'est si gras dans mes mains. Je pense qu'il y a 800 calories facile. Je vais manger ça. Je vais marcher un coup. Séance jambes. Tout simplement les refs. Pour éliminer le surplus et les trop plein de bouffe de la journée, parce que j'avoue que j'ai fait que ça aujourd'hui, j'ai beaucoup mangé, mais j'avais trop d'adresses à tester encore et bref on s'attrape à la salle. Bon les gars, je suis actuellement sur ma séance jambes. J'ai zéro motivation, je vous mens pas. Je tape des journées à 35 000, 40 000 pas, des nuits assez courtes. Plus 1h30, 2 heures de cardio par jour. Donc là, j'avoue que enchaîner les jambes après la journée que j'ai dans les pattes, c'est un peu compliqué. Mais on fait le taf. Il y a un mec qui m'a dit mais tes pas ils vont pas suffire pour compenser ce que tu fais, frère. 2 heures de cardio par jour, 40 000 pas, séance de musculation. Bien évidemment que c'est le cheat code. Mais ça va pas tout sauver non plus, tu vois. Mais moi je préfère faire ainsi. Comme ça je peux profiter, manger vraiment ce qui me fait plaisir, sans que ça soit trop impactant sur mon physique. Bref, on va partir sur mon deuxième set de presse. J'ai déjà fait leg extension, leg curl. Je fais de la presse en troisième mouvement et basta. Peut-être un peu d'adducteur. Et après je vais taper mon cardio de 40 minutes, 1 heure avant d'aller manger. Je sais pas où je mange encore, mais voilà, tout ça pour vous dire que peu importe les journées que je passe, que je sois éteint sa mère à cause des pas, que je sois fatigué ou autre, le charbon en fait, genre vraiment que le charbon les refs tout simplement. Là sur la presse il y a 2, 4, 6, 8, 100. Il y a 100 kilos par côté. C'est une hammer je crois. En vrai là c'est quali mais elle me bousille. Elle me bousille dans le sens j'ai plus de chakra frère. Je suis éteint sa mère, c'est très dur. Allez. Faut savoir que je mets pas un gros volume sur mes séances en muscu quand je suis en vacances. Je l'ai fait, elle dure 45 minutes, 1 heure. J'ai un volume on va dire suffisant, avec une intensité suffisante quand même pour maintenir on va dire, tu vois. Je cherche pas à être optimal bien évidemment vu que je suis en vacances. Mais j'ai plus privilégié du coup la dépense et les cardio, à défaut de réduire un petit peu le volume sur certains groupes musculaires comme les jambes. Là aujourd'hui je vais faire que
6, 7, 8, 9 séries effectives sur les jambes, alors que d'habitude je peux en faire 10 à 12, enfin, tu vois, je réduis d'une série, mais bon, c'est toujours ça, pour gagner du temps, pour mon cardio. Les gars, je vous parle, je suis essoufflé, j'arrive même pas à reprendre mon souffle. Je crois que je vais peut-être tomber dans les pommes. En vrai, je sais pas si mon corps il est capable de subir ça, genre 10 jours comme ça d'affilée. Autant de pas, autant de cardio. C'est la première fois que je fais autant pour avoir moins d'impact sur mon physique. On va voir s'il n'y a pas de vlog 4, c'est le vlog 3 là, 4 je sais plus. Bref, s'il n'y a pas de suite dans les vlogs, c'est vrai qu'il m'est arrivé une dinguerie, mais j'espère pas. Bref, on continue la séance les refs. Il me reste un top 7 et basta pour la presse. Bon, je suis sorti de la salle, j'ai pris ma douche là-bas, du coup j'en ai profité, comme ça j'ai pas repassé à l'hôtel. Là je suis dans Ginza Line, le métro, direction Shibuya. Je vais chercher un endroit pour manger à Shibuya parce que en fait j'ai pas d'adresse pour ce soir, j'ai pas pris le temps de regarder et il est déjà assez tard. Donc pour pas perdre de temps à chercher à droite à gauche, je me suis dit on va laisser un petit peu le destin s'en charger. Donc je vais aller me perdre à Shibuya et trouver quoi manger pour ce soir les refs. La séance elle a été très compliquée, le cardio il a été très dur, surtout après une séance jambes et comme je vous ai dit les pas que j'avais dans les dents. Et un mec qui m'a fait la remarque en mode ouais faudra plus que des machins, faudra plus que des pas pour rattraper tout ce que tu manges. Peut-être qu'il a dit sur du second degré mais je trouve ça genre déplacé tu vois. Peut-être que tu le dis à une mauvaise personne qui a des problèmes avec la nourriture, qui fait de l'hyperphagie, enfin tu vois t'en sais rien. Donc je pense que c'est des remarques qui sont pas à faire. Okay. Le métro arrive, je vous laisse et on se retrouve à Shibuya. Du coup les gars, je suis à Ichiran Ramen, c'est l'endroit que j'ai trouvé pour manger. J'en ai jamais fait encore. Du coup on va tester. J'ai fait ma commande sur la tablette, j'ai mes tickets, j'ai mis les préférences de cuisson. En fait tu sélectionnes tout et il vient te chercher. Vous allez voir il y a des numéros pour te mettre à une table. Bon les refs je suis installé, il m'a déjà amené mon œuf que tu rajoutes du coup dans les nouilles tout simplement. Je vais attendre le reste et il y a des petites pancartes, c'est trop mignon, regardez en gros. Il y a une traduction en anglais et la traduction en japonais derrière. Donc quand tu comprends pas et que tu veux t'exprimer, demander quelque chose, genre par exemple je vais m'absenter pour aller aux toilettes, bah c'est écrit en anglais, comme ça tu peux leur montrer la pancarte en japonais. Donc c'est pas mal. Et à côté il y a des petites fiches pour prendre des extras si t'as encore faim. Donc en gros elles sont juste là et tu peux prendre des extra noodles en plus si t'en as pas assez ou peu importe. Voilà, il y a tout. Spicy red pepper powder, enfin, extra garlic, extra green onion. Tu peux rajouter des slices autant que tu veux pendant ton repas. J'ai reçu les nouilles, les œufs. Je vais goûter le bouillon déjà pour voir. À chaque fois je goûte jamais le bouillon genre tout seul. Du coup j'ai jamais l'habitude. Waouh, c'est tellement bon, c'est tellement salé. Ça c'est vraiment bon. Avec j'ai pris des extra oignons et extra ail. Je vais goûter maintenant les nouilles. Ça ressemble à ça. Hop. Elles ont l'air très bonnes. C'est archi chaud. Attendez. Les nouilles elles sont archi fines. Je n'avais jamais mangé des comme ça. Très 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 quali. Genre pour un truc pas cher où tu peux manger 24/24, tu peux venir tout seul au comptoir. Tu mets ton téléphone, tu regardes ta série. Benef. Ça vaut sa hype genre. C'est vraiment bon. Bon, ça va être l'endroit je pense pour terminer les vidéos chaque soir. Je suis passé au 7-Eleven, j'ai pris une glace comme ça. Elle est à la vanille et au chocolat blanc et dedans je crois que c'est de la pâte d'haricots rouges. Et pour en revenir à... Ah non, c'est une gaufrette avec de la glace et de la pâte d'haricots rouges dedans, autant pour moi. Et pour en revenir à Ichiran Ramen, très très bon, vraiment très 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 bon. Après c'est pas les meilleurs ramen que j'ai mangé à Tokyo, mais genre pour une chaîne qui est ouverte H24 et des prix, grave bon. C'est bon, mais la gaufrette elle est trop mal. Je sais pas si vous verrez dedans, mais c'est de la pâte d'haricots rouges. Merci pour les retours vidéo, vous avez été nombreux à me dire que c'était cool, donc ça vous avait plu. Le format il est plus long donc forcément vous pouvez regarder ça pendant vos cardio, pendant que vous mangez. Donc bénéf pour tout le monde. Et moi ça me dérange pas de filmer aussi longtemps parce que j'ai tout le temps des trucs à vous raconter. La journée je me bute à ça. Bon ça ressemble à de la pisse comme ça mais c'en est pas. C'est genre de l'eau au thé. Houblon, je sais pas quoi. C'est un goût spécial mais j'aime bien. Et je me dis vas-y, si je peux gratter un peu de rétention d'eau en moins grâce à ça,
J'ai pris ça. En gros, c'est une crème brûlée. Le focus, merci. Hop. Une crème brûlée au rayon dessert, donc au rayon congelé, pardon. Donc je pense que c'est de la glace à la vanille dedans. Juste j'espère qu'en glace ça passe bien. Ouais, ça a l'air tarpin dur par contre. Peut-être que je vais pas pouvoir la manger les gars. Je l'ai cassé, ça ressemble à ça. Ils sont trop chauds en dessert. Dans les 7-Eleven, genre, je trouve pas beaucoup de boutiques avec des bons desserts, mais les petites sucreries ou les desserts du 7-Eleven ou le Sun, etc. Incroyable. Mais hier, la brioche que j'ai tabassée, c'était trop. Genre, il y avait plus de 1000 calories dedans, full beurre. J'ai eu des brûlures d'estomac la nuit, pas reproduire. C'est mieux que je mange des petites glaces ou des trucs légers le soir, je pense. Vu la quantité de gras que je m'envoie la journée. Je vais rentrer dormir. Il est minuit, je rentre toujours à ce temps-là à peu près. J'ai fait plus de 35 000 pas. Journée rentable avec une séance jambes. Et demain, on recommence avec une nouvelle journée. Je vous dis pas ce qu'on va faire, on verra bien. Et voilà les gars. Passez une bonne soirée. Enfin, je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais un soir peut-être. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se voit sur le prochain vlog.